Marie méditait ces choses parce que son rôle, c'était de s'effacer devant son fils. Vous savez, Jean le Baptiste est un grand homme, hein, parce que alors que ses disciples voulaient être un peu jaloux, quoi, parce que, bon, vous voyez, Jean le Baptiste est le charismatique, et puis voici un grand charismatique qui vient, et les gens vont vers lui, ils baptisent, etc. Alors ils sont allés dire à Jean le Baptiste, écoute, hein, celui que toi tu as baptisé là, donc tu es plus grand que lui là, hein, lui, ses disciples, lui, sont en train de baptiser plus que nous. Alors Jean dit, que lui grandisse et que moi je diminue. Le mouvement d'abaissement est un mouvement difficile, très difficile. Et je ne sais pas si vous le savez. Hein. Vous savez, je me lève facilement. Mais le mouvement d'abaissement, il y a trop de muscles qui entrent en jeu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Vous voyez d'abord le dos un peu. Les cuisses d'abord. Les mollets doivent se faire ensuite. Mais pour se lever, c'est OK. Donc, Marie, son effacement, c'est ça. C'est dû à son abaissement. Voilà. Et d'ailleurs, elle va rappeler que il élève les humbles, il abaisse les orgueilleux. Et Jésus dit, celui qui veut se lever sera abaissé. L'abaissement de Marie n'est pas une sorte de sentiment négatif sur notre vie, mais à cause de Dieu. L'abaissement est toujours par rapport à la grandeur de Dieu. Et d'ailleurs, quand vous commencez à connaître Marie, et vous remarquez que plus vous découvrez Dieu dans sa grandeur, plus vous vous abaissez. Comme je vous l'ai dit, Marie nous aide à nous abaisser. Voilà. Et quel que soit le titre que tu porteras, quelles que soient tes valeurs, quel que soit ce que tu auras, c'est l'abaissement qui te fera grandir. Même quand tu es grand, tu deviens plutôt serviteur, non pas maître. Or, quand on est grand, quand on a le pouvoir, on veut dominer. Et Jésus dit, ne faites pas comme les autorités de ce monde qui font sentir leur pouvoir, mais vous, que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous. Et ça, c'est Marie qui est cet exemple-là. Regardez comment elle s'efface. Hein. Devant son fils, elle s'efface. Voilà. Troisième principe marial après l'effacement, c'est ce que Marie dit elle-même. C'est cet amour. Donne-leur. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Vous voyez, Marie, puisque tu t'abaisses devant Dieu, quand tu t'abaisses devant Dieu, tu es au service des autres. Marie est l'humble servant de Dieu. C'est-à-dire que regarde un peu à Cana ce qui s'est passé. Elle joue son rôle de servant de Dieu. Et remplie d'amour. On ne peut pas servir Dieu sans l'amour. Ce n'est pas possible. Ça, j'ai fait cette expérience au début de ma vie chrétienne. Et pour ceux qui ont lu le livre de témoignages sur la naissance de la communauté, Dieu m'a montré que servir Dieu, c'est servir les hommes. Vous voyez, parce que servir Dieu, c'est sans passer par les hommes, c'est pas vrai. Parce que Dieu, il est tellement parfait que on sert Dieu avec beaucoup de joie. Hein? Il est parfait. Imaginez-vous si on vivait les anges. Enfin, les bons anges, quoi, pas les mauvais. Mais c'est facile, tu es là, bon, on rit, tout est bon. Imaginez-vous si quelqu'un épouse un ange. Il n'y a pas parlé au foyer. Oui, je veux dire que c'est... Non. Alors c'est facile de servir Dieu si tu ne sers pas les hommes. Or, malheureusement, on ne peut pas servir Dieu sans servir les hommes. Voilà. Avec leurs défauts, avec leurs limites.
Et c'est pourquoi le troisième principe, j'ai parlé de l'amour. Voilà. L'abaissement qui entraîne l'effacement comme deuxième principe et l'amour. L'amour. Et cette passion de Marie pour l'homme, c'est extraordinaire. Et extraordinaire. Comment on n'a pas besoin de parler à Marie. On n'a pas besoin de lui dire, Marie, écoute, regarde ma situation. Mais est-ce que ces gens-là, ces servants-là, est-ce qu'ils n'ont pas parlé à Marie? Mais elle suivait ces choses. Et elle a dit, ils n'ont pas de vin. Alors je lui dis, mais femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Simplement. Donc vous avez compris, le quatrième principe de Marie, c'est la foi. Quelle foi audacieuse. Quand vous marchez avec Marie, vous avez la foi. Vous avez vraiment cette foi extraordinaire de Marie. Et c'est une femme de foi. Regardez Marie à la croix. Elle se rappelait les paroles de l'ange. Les paroles de Siméon. L'ange dit, celui qui va sauver son peuple. Siméon dit, une flèche te transpercera le cœur. Donc Marie est là, elle essaie de comprendre. Regardez, frères et sœurs, cette foi. Regardez notre foi maintenant, nous, par rapport à un danger. Tant qu'il n'y a pas, quand tout marche bien, moi je dis aux chrétiens, écoute, la foi s'exprime plus dans l'épreuve que dans l'action de grâce. Je dis, j'ai la foi, Dieu me bénit. J'ai dit, enfin moi, bon d'accord. Et d'ailleurs, le livre de Job, c'est toute la leçon que l'auteur de ce livre voulait nous donner. C'est-à-dire que Job, Dieu dit au diable, tu as vu mon serviteur Job? Le diable dit, non, mais c'est parce qu'il a tout. Mais s'il a tout, il va te bénir. S'il a tout, il va te célébrer. Mais quand il n'aura plus rien, alors Job dit, bon, il faut enlever ses biens. Dieu a enlevé ses biens. Ensuite, il dit, oh bon, il a encore des enfants. Et vous connaissez la suite. Et jusqu'à Job a eu la lèpre. Et sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Voilà. Mais Job a dit, si j'ai béni le Seigneur pendant que j'étais dans l'abondance, je bénirai le Seigneur pendant que je n'ai plus rien. Voilà. Est-ce que nous sommes capables de dire dans l'épreuve à Dieu, je t'aime? Est-ce que nous sommes capables simplement, et comme je dis aux chrétiens, de s'asseoir devant le Saint-Sacrement, sans parole, et dire à Jésus, je t'aime? Venez vous reposer devant le Saint-Sacrement ou à la grotte, simplement sans formuler des prières, en disant Marie, je t'aime Marie. C'est dur ce que je traverse, mais je t'aime. Et je vous assure que la vraie foi, c'est ça. Pouvoir dire à Dieu, je t'aime. Pouvoir dire à Dieu, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et les gens me disent que c'est pas normal. Et que je souffre trop. Mais Seigneur, je t'aime. Simplement, comme prière. Vous voyez, il faut passer d'une relation demander à une relation vraie avec Dieu. On ne va pas vers le Seigneur parce qu'on a des besoins exprimés. C'est bien, bon, on peut le faire comme on le fait un père, mais imaginez-vous la relation d'un père et son fils, c'est toujours demander. Alors l'enfant vient, il a besoin d'un ballon. Il dit, hé papa, tu es gentil, tu es joli, tu es grand. Papa, donne-moi un ballon. Et puis quand le père lui donne, il s'en va. Quand il a besoin encore, hé papa, il n'y a pas quelqu'un qui chante comme toi là. Malheureusement, c'est notre relation avec Dieu. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, je t'aime? Pour cela, la Bible dit que c'est-il à l'homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme. Vous voyez, tout n'est que vanité.